Bonsoir ou bonjour à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous avez reçu pour regarder cette vidéo. Et je vous souhaite également le bienvenu sur la chaîne. Je crois que c'est la première vidéo. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler sur la mécanique. On va faire une série de vidéos, une série de tutoriels sur la mécanique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pika Escher. Voilà un peu mon nom. Je crois que c'est visible sur l'écran. Et en ce qui concerne un peu mon parcours académique, j'ai une licence en exploitation technique des aéronefs et des moteurs. Donc j'ai fait la Fédération des Russie. J'ai obtenu ma licence à l'université d'État d'aviation de la ville de Koufa. Et j'ai également un master en génie mécanique. Mon master également, j'ai obtenu ça en Fédération des Russie, plus précisément à l'université des sciences et des technologies de la ville de Koufa. Donc, mes deux diplômes, j'ai obtenu ça, disons, presque de la même université, parce que quand j'étais en licence, mon université était l'université d'État d'aviation de la ville de Koufa. Une fois que j'ai obtenu ma licence en 2022, et on avait, comment on appelle ça, on avait fusionné on avait fusionné deux universités dans ma ville. L'autre université était l'université d'État de Bachkir. Donc on avait fusionné ça, c'est ça qui avait donné l'université des sciences et des technologies de la ville de Koufa. Donc c'est un peu ça, voilà un peu en ce qui concerne mon parcours. Donc je vous souhaite encore une fois de plus le bienvenue sur la chaîne. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va commencer notre série de tutoriels ou de vidéos sur la mécanique. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va seulement introduire un peu le cours, pour voir un peu le sommaire, ce qu'on va aborder avec vous, et essayer de voir quelques points, et dans la suite, on va continuer. Donc, pas pour autant tarder, on va passer au sommaire et voir quels sont les différents points qu'on va aborder avec vous. Donc, ici, j'ai préparé 9 points qu'on va aborder avec vous. Donc, le premier point, on va essayer de voir à l'intention de qui est dédié ce cours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va essayer de voir l'objectif du cours. Et le troisième point, on va parler de l'histoire de la mécanique. Au quatrième point, on va essayer de voir les différents volets de la mécanique. Au cinquième point, on va parler de la science mécanique. Au sixième point, on verra les différents domaines de la science mécanique. Et le septième point, on va voir les différentes branches et sous-branches de la mécanique. Et au point 8, on va parler de la mécanique en tant que technique ou bien activité industrielle. Et le dernier point qui est le point 9, on va essayer de voir c'est qui un mécanicien. Donc, sans pour autant tarder, on va passer à notre premier point. À qui est dédié ce cours. Donc, l'intention de qui est dédié ce cours sur la mécanique. Donc, ce cours est généralement destiné à l'intention de 3 publics principaux. Et parmi ces publics, il y a les étudiants. Et parmi les étudiants, on a les étudiants qui sont dans les écoles d'ingénierie, ceux qui sont dans les écoles polytechniques pour sortir ingénieur, par exemple, ingénieur en génie mécanique, construction mécanique. Ce cours est également dédié à vous. La deuxième catégorie des étudiants, c'est les étudiants qui suivent un parcours pour sortir professeur ou bien enseignant de mécanique. Donc, les étudiants qui ont l'intention, ou bien qui envisagent de devenir des enseignants en mécanique. Et la deuxième catégorie, c'est les ingénieurs qui sont déjà en activité. C'est-à-dire que si tu es déjà ingénieur, tu travailles déjà, je crois que ce cours va t'apporter un plus dans ton domaine. Donc, et la troisième catégorie, qui est la dernière catégorie, c'est les autodidactes. Donc, si tu es un autodidacte, tu es passionné à la mécanique, mais sauf que tu n'as pas de moyens pour aller, par exemple, dans les écoles polytechniques sur la formation, je crois que ce cours va t'aider, va te donner les éléments nécessaires
et tu puisses atteindre tes ambitions de ton objectif. Donc, si tu es également une personne qui est passionnée de la construction des éléments des équipements mécaniques, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de moyens, je crois que ce cours va t'aider, va te donner tous les outils qu'il faut, les outils nécessaires pour que tu toi-même à la maison, si tu as des connaissances par exemple sur la soudure, ainsi de suite, le cours là va venir te compléter pour que tu puisses concevoir les équipements ou bien les machines que tu souhaites concevoir. Donc voilà un peu en ce qui concerne notre premier point. On va passer au deuxième point, qui est l'objectif du cours. Donc quel est l'objectif de ce cours sur la mécanique? Donc, comme c'est mentionné affiché sur l'écran, l'objectif principal de ce cours est de présenter à l'étudiant une vue d'ensemble claire et complète. Donc ce cours va vous donner une vue d'ensemble complète et claire sur la théorie et les applications de la mécanique. C'est-à-dire de développer chez l'étudiant la capacité à analyser les problèmes de manière simple et logique, puis à appliquer les principes fondamentaux à leur résolution. C'est-à-dire que ça va développer en toi des capacités pour que, si tu trouves par exemple si tu as par exemple un exercice en face de toi pour que tu puisses être capable de formuler de manière logique les hypothèses en plus que tu puisses passer à la résolution du problème. Donc ça va te donner les outils nécessaires pour analyser un problème, pour faire la modélisation et pour résoudre ce problème. Non seulement ce module est indispensable en soi, mais les cours de mécanique de l'ingénierie permettent également de consolider les connaissances des étudiants dans d'autres matières importantes telles que les mathématiques appliquées, la physique et le dessin technique. Donc, comme c'est dit, le cours va également te permettre de consolider ou bien d'appliquer tes connaissances que tu as en mathématiques. Par exemple, quand on va passer à la statique, on va parler par exemple des vecteurs. On a besoin des outils comme des vecteurs pour essayer d'effectuer les calculs sur la statique. Donc, ça va également te permettre de consolider des connaissances que tu as en physique et en dessin technique. De plus, ce cours constitue un excellent cadre pour développer des compétences en résolution des problèmes. Donc, comme je l'ai dit en amont, ce cours également va te donner les compétences nécessaires pour que quand tu vas te trouver face à un problème, et tu puisses être capable de résoudre le problème. Donc, voilà un peu en ce qui concerne cette première vidéo sur la mécanique. Donc, on va s'arrêter par là. Je ne vais pas trop faire des vidéos qui seront un peu trop longues là pour prendre tout votre temps. On va s'arrêter là et on va continuer dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.